Vous ne comprenez pas votre enfant qui était brillant à l'école, premier de classe, se retrouve à être l'avant-dernier ou bien même le dernier de la classe. Cela m'est arrivé aussi pour l'un de mes fils. Ou bien, vous avez même un enfant, mais à l'école, il n'est pas brillant à l'école. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de continuer, je vais vous dire quelque chose déjà de très important. Les parents qui insultent souvent les enfants sous l'effet de la colère, tu es bête, tu n'es pas intelligent, tu ne vaux rien. Oui, souvent les enfants ils déconnent un peu et puis souvent nous pouvons être emportés par la colère et puis prononcer ces paroles-là. Tu vaux rien, tu ne connais rien. Quand vous dites ces choses-là, je vous le dis, les esprits qui sont là, qui sont aux alentours, vont rentrer dans ton enfant. Chien va rentrer dans ton enfant. Poulet va rentrer dans ton enfant. Coq va rentrer dans ton enfant. Lézard va rentrer dans ton enfant. Mais tu as dit qu'il est bête. Les bêtes vont entrer en lui. Ces esprits-là vont rentrer en lui. Donc, toi-même, par tes paroles, tu viens de lier ton enfant comme ça. Oui, faites attention à votre colère. C'est comme ça, beaucoup de parents ont encagé l'avenir, ont bloqué l'avenir de leurs enfants par leurs paroles. Vous avez prononcé ce genre de paroles. Si vous vous rappelez, alors vous dites en prière, je retire ces paroles au nom de Jésus, que le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix, vous appelez votre enfant et vous priez sur lui, que le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix efface cette malédiction, efface ces paroles-là sur cet enfant-là. Parce que vous ne savez pas, vous êtes les parents, le père et la mère, vous avez une autorité spirituelle sur vos enfants. Ce que vous dites sur eux là, ça va arriver. Oui, cette autorité spirituelle sur les enfants, c'est Dieu qui vous l'a accordée. Donc, prenez cette autorité-là pour élever vos enfants, pour les magnifier, pour les honorer, mais ne prenez pas cette autorité parentale pour abaisser vos enfants, pour les bloquer. Non. Oui, cela m'est arrivé. Comment un premier de classe, oui, mon fils, comment un premier de classe peut devenir le dernier de la classe? Mais c'est incroyable. Ça, c'était la première chose. La deuxième, il ne faut pas insulter l'enfant, il ne faut pas l'injurier, dire des paroles. La deuxième chose, c'est de vous intéresser au niveau académique. Je vois beaucoup de parents, bon, c'est vrai, souvent on est pris par le travail, on est un peu fatigué quand on descend du boulot. On prend un répétiteur à la maison, ou bien si vous voulez, pour bien me faire comprendre, un maître de maison qui s'occupe un peu de suivre l'enfant. Mais vous, les parents, quand vous remarquez que votre enfant a chuté de la sorte, vous devez vous-même vous impliquer là-dessus. Même s'il a un répétiteur, quelqu'un qui le suit à la maison, vous devez vous impliquer. Je vais vous le dire pourquoi. Parce que le répétiteur, il n'a pas ce lien familial-là avec l'enfant. Mais vous qui êtes son père, vous qui êtes sa mère, même s'il est un répétiteur, cherchez au moins une fois par semaine ou une fois chaque 2 semaines, quand même, approchez-vous de l'enfant. Quand l'enfant voit le parent qui vient auprès de lui, qui s'intéresse à les études, oui, l'enfant a beaucoup de respect, a beaucoup d'appréciation pour son père et sa mère. Et quand il voit ses parents s'intéresser comme ça à ses études, l'amener, envoie ton cahier de leçons, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, quand l'enfant descend de l'école, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que la maîtresse a dit. Quand l'enfant voit ça en ses parents, l'enfant va commencer lui aussi à s'impliquer dans la chose, à s'intéresser à ses études. Parents, n'abandonnez pas vos enfants dans les études. Et lorsque même une fois par mois, vous êtes en train de travailler avec l'enfant, je vous le dis parce que vous êtes le père, vous êtes la mère, vous êtes rempli du Saint-Esprit. En étudiant avec l'enfant, l'Esprit de Dieu va toucher l'enfant. L'Esprit de Dieu, vous allez voir les problèmes de l'enfant, vous allez voir. Mais ne restez pas là pour vous énerver. Non, ton travail est nul. Approchez-vous de l'enfant pour comprendre les problèmes qu'il traverse. Oui, dans les cas où il était premier de classe, où il devient dernier, je vous le dis à 100%, c'est un problème de possession démoniaque. Quand vous voyez que l'enfant chute de la sorte, c'est un problème de possession démoniaque. Parce que moi, dans mon cas, là, c'était sa maîtresse qui faisait ce genre de choses-là. Il y a des maîtresses sorcières, il y a des professeurs aussi des sorciers. Quand ils voient que votre enfant, je vous l'ai déjà dit, on l'a déjà dit, a une grande étoile, ils vont chercher à capturer, à voler cette étoile-là. Rappelez-vous, Jésus-Christ nous a dit que Satan est un voleur. Et ça, c'est le travail des sorciers et des sorcières. Parce qu'ils n'ont pas de bénédictions. Donc, il faut voler les bénédictions des autres. Oui, je vous le dis. Donc, en travaillant avec l'enfant, vous allez voir ses difficultés, ses lacunes. Et comme vous êtes des hommes spirituels, vous allez situer le problème. Mais n'abandonnez pas l'enfant tout seul. Je vous en prie.
Ne l'abandonnez pas tout seul. Avant d'aller même à l'école, avant de le déposer à l'école, quand vous êtes dans la voiture, priez sur l'enfant. Invoquez le sang de Jésus-Christ sur vos enfants, je vous le dis. Parce que les établissements scolaires que vous voyez, je vous le dis, hein, d'autres même ont dit que dans chaque classe, il y a toujours un sorcier. Ça, je sais que Satan va faire ça. Mais moi, pour ce que je sais, dans tout établissement scolaire, dans toute université, quand les enfants vont à la maison le soir, il y a des réunions de sorcellerie dans les établissements. Ça, je vous le dis. Oui, c'est la nuit, il est 1h du matin, 2h du matin. Tous les enfants sont allés à la maison. Mais les sorciers viennent faire un travail dans l'école, dans les salles de classe. C'est des lieux de rencontre. Je vous le dis, des lieux de réunion. Couvrez vos enfants avec le sang de Jésus avant d'aller en classe. Parce que l'ennemi cherche toujours à détruire la vie des enfants. Pour ne pas que l'objectif que Dieu a donné à cet enfant-là, pour ne pas que cet enfant-là puisse accomplir cela. C'est pourquoi Dieu l'a envoyé sur cette terre. Satan ne voudra jamais que cet enfant-là puisse accomplir cela. Rappelez-vous qu'ils ont cherché à tuer Moïse. À cause de lui, ils ont tué tous les nouveaux-nés. Rappelez-vous que Jésus-Christ, à cause de lui, ils ont tué beaucoup de nouveaux-nés. Le roi Hérode. Donc, Satan s'en empêche toujours. C'est toujours comme ça. Il va toujours empêcher chaque enfant qui vient sur cette terre à un objectif. Le diable fera toujours ce qu'il faut pour empêcher que l'enfant puisse accomplir cet objectif-là. C'est pourquoi je vous dis que les universités, quand vous les voyez là, c'est des lieux de réunion, des lieux sataniques. La nuit, en esprit, les gens viennent faire des incantations pour bloquer la vie de ces enfants-là. Couvrez vos enfants avec le sang de Jésus. Je veux vous remercier d'être sur cette chaîne-là. Vraiment, c'est une grâce de Dieu que Dieu vous a faite. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est une grâce de Dieu. Vous allez avoir beaucoup de secrets. Et Dieu, c'est le message du ciel à 100%, je vous le dis. Ce que je vais vous demander, beaucoup de parents traversent ce problème-là. Ils ont des enfants même qui, à l'école, malgré qu'ils ont des meilleurs professeurs, on prend des professeurs à la maison pour les enseigner. Mais à l'école, les enfants ne démarrent pas. Partagez-leur cette vidéo. Je vous en prie, partagez-leur cette vidéo. Vous pouvez faire aussi en 3. Nous l'avons déjà dit dans les vidéos. Comment reconnaître que votre cerveau a été volé? Oui, il peut s'agir d'un cas de vol de cerveau de votre enfant. Nous avons vu aussi les 4 signes pour reconnaître que votre cerveau a été volé. Et nous avons vu aussi la vidéo, les vols d'intelligence ou les vols de cerveau. Vous pouvez regarder ces 3 vidéos-là. C'est très intéressant. Vous devez aussi imposer vos mains sur la tête de vos enfants et prier. Parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit, priez et demandez à Dieu de leur communiquer l'intelligence et la sagesse. Et dans l'une des vidéos, je vous l'avais déjà montré le secret, ce qu'il faut faire aussi, c'est de leur faire réciter les versets du livre des Proverbes, parce qu'il y a l'intelligence et il y a la sagesse dedans. Attendez, on va lire, vous allez voir. Prenez le livre de Proverbes chapitre 1, vous allez voir. Je vous l'ai dit, il y a la puissance dans la parole de Dieu et il en est ainsi de toute la Bible. Il y a la puissance du Saint-Esprit qui accompagne ces paroles-là. Verset 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction. Donc le livre des Proverbes va vous permettre de connaître la sagesse et d'être instruit. Pour comprendre les paroles d'intelligence. Vous avez vu, il y a des paroles d'intelligence dans le livre des Proverbes. Et lorsque vous avez lu le livre des Proverbes, faites réciter cela à vos enfants, la sagesse et l'intelligence va les impacter. La puissance qui est derrière ces paroles-là, la puissance du Saint-Esprit va toucher vos enfants. Le verset 3. Pour recevoir les leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement, au jeune homme, à votre enfant, de la connaissance et de la réflexion. Ça va donner de la réflexion à vos enfants. Ils seront des personnes réfléchies. Regardez ce qui suit. Que le sage écoute, il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Donc vous voyez ici, la sagesse dont on nous parle ici dans le livre des Proverbes et de l'intelligence, ça va affecter la vie de vos enfants. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen.